Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir se stabiliser ici autour de cette zone des 1,0360 puisqu'après avoir refranchi, donc on a eu une première attaque ici, ensuite on est venu consolider, on n'a même pas marqué de contact ici avec le retracement à 38,2% de Fibonacci et on revient donc au-dessus de cette zone dont on sait que c'est une zone majeure. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans un contexte relativement calme, on est revenu tester ici cette zone comme une zone de support. Donc on va voir si ça va tenir, puisque la dernière fois que nous avions eu cette configuration, on avait testé ici et puis on était reparti en dessous. Donc deuxième test, normalement, on va voir si ça tient. Si ça tient, on sera donc dans une perspective de poursuite du mouvement haussier suite à cette impulsion ici. Je rappelle que donc consolidation inférieure à 38,2. On revient rapidement ici à proximité de la zone de point haut. Si on casse ici la zone des 1,05, on aura, une double configuration. Le fait de casser ici cette zone qui est une zone majeure, la zone 1,0360, 1,05, ces deux niveaux sont des niveaux de retournement à moyen terme qui ont bien fonctionné par le passé donc sur cette paire de devises. Et donc si on parvient ici à s'extirper de cette zone, on reviendra sur des zones de cotation plus habituelles pour cette paire de devises. De toute façon, vu la trajectoire des taux que nous avons actuellement entre les États-Unis et l'Europe, cette paire devrait remonter. Donc ça va être à surveiller. Et l'élément déclencheur ici, c'est la cassure ici de ce point haut significatif, donc 1,0480, et la zone ici des 1,05. Donc il va falloir surveiller ces niveaux. En cas de cassure, on reviendrait donc sur des zones que l'on a connues depuis pas très longtemps. Et donc prochain objectif ici, la zone des 1,0635. Mais surtout, d'un point de vue moyen et long terme, on changerait un petit peu de paradigme en sortant d'une dynamique fortement baissière. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, c'est plus la zone des 1,20 qu'il fallait surveiller. Et là aussi, dans un contexte assez peu volatile, on peut constater que le premier test ici de mi-novembre a été validé puisqu'on est venu tester cette zone. Ensuite, on est revenu ici au niveau de la moyenne mobile. Et puis, suite au franchissement, on n'est plus repassé en dessous. Donc, clairement, là, dans le cadre d'une consolidation, ce qu'il faudra observer, c'est la réaction des cours sur cette zone des 1,20. Qui est aussi une zone historique sur cette paire de devises. C'est une zone majeure. Et tant que cette zone des 1,20 tient, là aussi, on est sorti donc de cette dynamique baissière que nous avions auparavant d'un point de vue moyen-long terme. Donc ce niveau est très important et on aurait une dynamique qui pourrait se renforcer si on venait à repasser ici au-delà des 1,2270. La dernière fois que nous avions eu donc des tests sur cette zone, donc on avait cassé ici la zone des 1,20 et puis on avait connu un rebond avec deux contacts sur cette zone des 1,2270. Donc à voir si cette fois-ci la rupture des 1,20 nous redonnera donc un échec sur cette zone. Mais par contre, si on se reprend ici, que l'on casse cette zone des 1,2270, là clairement d'un point de vue moyen terme, on sera sur un beau retournement de tendance avec une dynamique qui pourra donc se renforcer. Donc c'est vraiment le niveau à surveiller la semaine prochaine tant que les cours restent ici au-dessus des 1,20. Sur l'or, nous sommes là aussi dans une impulsion haussière avec donc des cours qui sont venus casser la zone des 1730 $ l'once. On est venu marquer un contact sur cette zone des 1780,50, consolidation qui est venue chercher la zone ici des 1730 $ l'once, le deuxième retracement de Fibonacci à 38,2% qui se situe à 1721,50. Suite à cela, on revient ici sur la zone des 1758, donc globalement, on est plus ici sur une reprise haussière par rapport à la tendance de fond, mais pour cela, il faut confirmer ici par une rupture donc, de cette zone des 1758 $ l'once. Si tel était le cas, on pourrait observer ici ce qui se passerait donc entre 1780,50 et 1786,40. Si les cours parviennent ici à franchir cette zone, là aussi, on sera sur un retournement de tendance qui sera confirmé. Lorsque l'on regarde un petit peu en daily ce qui se passe donc depuis quelques jours, on avait ici cette dynamique fortement baissière. 1, on casse ici cette première zone de point haut significatif. 2, si on casse ici et que l'on confirme ici avec un retour sur 1807,
on viendra tester ici ce niveau, et là clairement on validera je dirais le quasi double bottom que nous avions eu. On est entre l'Adam et Ève ici et la Hanse avec tasse, donc ça ressemble plus à un Adam et Ève, et donc l'objectif serait au minimum un retour ici sur cette zone des 1807 $ l'once. Donc c'est un niveau à surveiller, et en tout cas tant que 1730 reste support, on est dans cette perspective donc d'une poursuite de ce mouvement haussier. Au niveau du WTI, on pensait que les cours allaient pouvoir rebondir, puisque suite à cette première attaque, donc sur la zone ici des 80 $ le baril, il y avait eu un fort rebond ici, on était revenu, et je vous l'avais indiqué que l'on était resté ici, sur cette zone, donc à proximité des moyennes mobiles. Toutefois, l'attaque suivante n'avait pas marqué de nouveaux points bas significatifs. Suite à cela, on a encore rebondi sous la moyenne mobile, et là, on est sur une reprise du mouvement baissier. Donc, quoi qu'il en soit, on n'a toujours pas cassé ici cette zone de point bas. Par contre, on commence à le tester à de multiples reprises. Et par contre, si la zone ici des 75 $ le baril venait à être testée à la baisse, là, on serait dans une configuration clairement qui validerait la poursuite de ce mouvement baissier. Donc, sous 75, on a des zones ici intermédiaires à 70,40, puis ce serait la zone majeure ici des 65,20. Le fait que l'on ait cette dynamique baissière ici qui n'a pas parvenu à revenir sur la zone majeure ici des 93,50 et qui revient sur un précédent point bas ici qui avait testé, nous indique que nous sommes ici sur une impulsion baissière qui a rebondi ici avec un rebond technique et qui revient sur son point bas. Donc clairement, la probabilité est forte de connaître une cassure de cette zone des 75 $ le baril, et si tel était le cas, on validerait donc la poursuite de ce mouvement baissier. Tant que nous sommes ici au-dessus des 75 et sous les 93,50, la tendance c'est globalement neutralisée d'un point de vue moyen terme. Et enfin, on termine avec le Bitcoin qui s'est vraiment stabilisé cette semaine. On a eu une attaque ici de la zone des 15 500, 15 600 $ pour un Bitcoin. Et puis le rebond ici a provoqué une stabilisation proche des 16 500. Donc globalement, on est toujours ici sur une dynamique baissière. L'impulsion ici baissière a été forte. Les rebonds sont de moins en moins hauts. Le précédent rebond ici avait marqué une zone proche des 16 900. Là, on est autour des 16 500. On voit donc qu'en absence de rebond, la pression reste baissière. Je rappelle donc qu'en cas de cassure de cette zone des 15 800, 15 600, nous avons un premier objectif à 14 400 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs, Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.